2020, c'est une année anniversaire. C'est en 1890 que A. Richard, vous allez nous parler un petit peu de lui, a fondé l'entreprise. Mais en réalité, son idée, il l'a trouvée quelques années auparavant. Alors, ça fait 130 ans, mais il faut remonter dans la préhistoire. Oui, effectivement. Avant 1890, M. Alfred Richard travaillait pour la compagnie Hyde, la compagnie partenaire avec laquelle j'ai joint en 2003. Il avait décidé de partager son savoir et on peut dire de s'exporter au Canada. C'est très rare, c'est souvent le contraire. Et partir une entreprise à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1890. Et par la suite, la famille Grégoire Pamphili ont acquis l'entreprise en 1945. Ont consolidé les opérations quelques années plus tard. Et il y a eu plusieurs années où il y a eu des crises au niveau de l'actionnariat. Et chaque fois qu'il y a eu une crise, encore là, c'était positif. Il y a eu des changements, des bonnes personnes aux bonnes places. Il y a eu une croissance depuis les années 45 jusqu'à, on peut dire, aux années fatidiques de 90. Et là, il y a eu commencé à avoir une autre crise au niveau de l'actionnariat. Il y a eu des rachats d'actionnaires. Il y a eu un repositionnement. Et à un moment donné, l'entreprise était rendue avec la troisième génération et même la quatrième qui travaillait l'été. Et là, il y a eu une crise importante. Il y a eu perte de chiffre d'affaires. Il y a eu des conflits entre les actionnaires. Et là, il y a un groupe qui s'est formé, moi entre autres, avec 4 autres partenaires, dont certains de la troisième génération et une personne de la famille. On a décidé d'acheter 100% des actions d'A. Richard. Et ça, c'est en 1996. On a eu un succès sans précédent. Augmentation des ventes à chaque année, développement de produits, développement de technologie. On a pris des risques inimaginables. Et là, il y a eu des contrats très importants de signer avec les grandes marques mondiales dans notre domaine, aux États-Unis et même au Japon, en Europe, qui a augmenté notre production de façon importante. Et comme toute histoire, à un moment donné, les actionnaires ont décidé, mes partenaires, de quitter. Et ça, on parle des années 2002, 2003. Et ils m'ont demandé de trouver une solution. Et j'ai dit, je connais un groupe américain, la compagnie Hyde. Donc, là, on se comprend. Dont Alfred Richard a travaillé chez eux avant 1890. Donc, une compagnie dans l'État du Massachusetts. Dans l'État du Massachusetts, qui m'ont dit qu'ils pouvaient nous régler nos problèmes au niveau de l'actionnariat. Donc, je les ai rencontrés, on a fait une offre. 6 mois après ça, on avait vendu l'entreprise à la compagnie Hyde située au Massachusetts, aux États-Unis. Mon rêve a toujours été de faire partie d'une grande entreprise américaine. On avait fait un travail extraordinaire au Canada. Il fallait se diversifier nos ventes aux États-Unis, qui était très important à ce moment donné-là. Et j'ai été nommé CEO de Richard et membre du conseil de l'administration en 2003. Ensuite, est arrivé 2006, une année excessivement importante dans l'historique de Richard, où on a fait l'acquisition d'une compagnie de pinceaux rouleaux, Rouletech, qui était située à Blainville. On a consolidé les opérations de Rouletech au centre de distribution en 2008. Et on a transféré tous les produits sous la marque Richard, parce qu'on s'est aperçu que la marque Rouletech avait peu de force, mais la marque Richard avait une notoriété que Rouletech n'avait pas. Et depuis ce temps-là, c'est une marque et une diversification qui nous a permis de passer à travers toutes ces années-là et constamment avoir une croissance. Sans les produits de finition de surface et d'application, on n'aurait aucune croissance dans les 5 à 10 dernières années. On ne peut pas parler de l'historique de A. Richard sans référer à une date du futur, celle de 2025, puisque c'est l'année où vous avez choisi de quitter l'entreprise, en tout cas sa direction générale.
Mais j'ai besoin de comprendre. Quand vous étiez tout petit, votre grand-père, j'ai lu là, que vous aviez 6 ans et puis il vous prédestinait déjà à prendre les commandes un jour de Henri Richard, ce qui est arrivé. Alors, d'abord, est-ce que ça a été difficile d'être celui qui était the chosen, le choisi? Et puis, si ça a été difficile, est-ce que c'est parce que ça a été tellement difficile que vous ne souhaitez pas que ça arrive à vos propres enfants? Comment vous voyez ça, là, cette dimension de ce qu'on appelle une entreprise familiale? Moi, j'ai été choyé parce que dès l'âge de 6 ans, mon grand-père m'avait demandé, à ce moment-là, de devenir un ingénieur et de devenir président de chez Henri Richard, ce que lui avait accompli. Il était ingénieur et était président à ce moment-là d'Henri Richard. Donc, à chaque fois à l'école qu'une personne me demandait qu'est-ce que je veux faire, je veux être ingénieur. Pourquoi? Pour être président d'Henri Richard. Donc, moi, je pense que c'est injuste parce que je ne me suis jamais posé une seule question dans ma carrière, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir. Maintenant, pour mes enfants, on parle de 4e génération. Je fais partie d'un très gros groupe américain. Je n'ai pas le droit d'imposer mes enfants aux autres partenaires avec lesquels que je travaille. Ça serait injuste pour eux. À l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai commencé à dire à mes enfants jusqu'à l'adolescence qu'ils ne vont pas travailler chez Richard. Je suis la dernière génération qui va travailler chez Richard, sauf comme étudiant, bien sûr. Je ne veux pas qu'ils vivent les mêmes situations familiales que j'ai vécues. Et présentement, trouver du personnel, la bonne personne aux bonnes places, c'est excessivement complexe. C'est peut-être un Américain qui va me remplacer, c'est peut-être un Européen, c'est peut-être un Canadien, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas imposer au groupe mes enfants. C'est impossible. Puis, pour l'ensemble des entreprises, là, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, êtes-vous en train de dire que on ne devrait pas avoir un préjugé favorable envers nos propres enfants pour prendre la relève de notre entreprise, qu'on devrait les considérer comme candidats sur un pied totalement égal à ceux des candidatures d'étrangers? À mon avis, oui. Une entreprise est une personne morale avec un compte de banque qui est différent de ses actionnaires. Les actionnaires n'ont pas le droit d'imposer à leurs partenaires de travail leurs enfants ou leurs amis. Si c'est fait à répétition pendant plusieurs années, l'entreprise va frapper un mur, va être obligée d'être vendue ou va carrément fermer. Et ça, c'est une certitude. Par contre, il faut dire que lorsque les entreprises familiales débutent, les partenaires se choisissent. La 2e génération, ils se voient imposer quelques personnes de la 2e génération. Mais la 3e, on parle de dizaines et de douzaines de personnes. Ça devient impossible. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne qui va favoriser les entreprises familiales et favoriser la passation des pouvoirs à la famille, mais tout dépendant des conditions et tout dépendant aussi des générations. Monsieur Panfili, 2025, ça arrive vite, mais c'est pas tout de suite. Est-ce qu'entre 2021 et 2025, vous avez des projets professionnels qui vont vous emballer puis qui vont vous garder motivé puis intéressé pour ce grand groupe-là que vous pilotez? Oui, et je pense que tous les employés de Henri Richard Limité qui ont, je dis toujours, le Henri Richard tatoué sur les fesses, tous ces employés-là, on a une responsabilité sociale de la continuité, d'embaucher de nouveaux employés. Et pour ce faire, on n'a pas le choix. Il faut avoir des plans stratégiques. Et dans notre plan stratégique, il faut faire des acquisitions stratégiques dans l'avenir. Donc, ma mission dans les prochaines années jusqu'en 2025 est de faire plusieurs acquisitions pour le groupe. Pour renforcer la marque Richard, donner aux clients une multitude de marques de façon à ce qu'on soit un seul arrêt pour eux. Une seule commande qui va englober une multitude de produits. Donc, pour le client, c'est intéressant. Pour les parts prépayées, aussi pour les petites quincailleries, qui est toujours le nerf de la guerre au niveau de la rentabilité, c'est important de pouvoir combiner plusieurs produits. Et dans l'avenir, on n'a pas le choix. Dans notre plan stratégique, on veut avoir une croissance de 8 % par année. 8 % par année sur 5 ans,
c'est presque doubler le chiffre d'affaires. Donc, sans acquisition, c'est impossible. On a fait l'acquisition de Roultec, qui nous a permis d'augmenter nos ventes de façon magistrale. Au moins 30% de nos ventes présentement, c'est ce type de produit-là, et se diversifier aux États-Unis. On a fait l'acquisition dernièrement aussi d'équipements pour augmenter nos ventes dans les rouleaux et les pinceaux. Dans l'avenir, on va essayer de joindre des entreprises stratégiques qui vont nous permettre d'atteindre la croissance escomptée. Et en 2025, j'espère bien pouvoir prendre ma retraite avec une satisfaction de dire que tous nos objectifs ont été rencontrés. Que la mission sera accomplie. Mission accomplie, oui. En tout cas, vous avez l'air bien motivé. Je sais que vous continuez de vous garder en forme aussi dans votre vie personnelle. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Puis encore une fois, M. Bonfili, bon 130e anniversaire. Merci beaucoup. Puis en espérant que Richard va continuer encore pour les 100 prochaines années.